Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est en route pour Choquequirao et on est enfin à Cachora. Alors on a été au terminal de bus où on s'est fait rouler dans la farine jusqu'au bout. On était du coup après enfin en gros on leur avait bien dit, on a dit au chauffeur de nous arrêter à Cachora. Ils nous ont dit à l'intersection avant Cachora. Ils nous ont dit oui, et évidemment on passe l'intersection et ils s'arrêtent pas. Donc soyez bien au taquet. Soyez bien réveillés parce que vous comptez pas sur eux pour vous réveiller et s'arrêter là où vous avez dit quand même que vous voulez vous arrêter. Parce que sur vos tickets il y a marqué Cachora, tu as noté tous les conducteurs, etc. Enfin bref, et évidemment ils n'ont pas de parole. Bref, vous avez compris, de toute façon cette compagnie, je sais pas comment elle s'appelle. Estrella, bon voilà, on la retiendra cette compagnie, on l'utilisera plus jamais. Alors, juste pour vous dire, du coup on était donc à l'intersection pour aller à Cachora, et donc là il y a un espèce de minibus, un collectivo qui est juste là, hop, et qui nous a pris pour 10 soles par personne. Donc 10 soles par personne, ça me paraît beaucoup, ça me paraît cher par rapport à la taille du trajet. Moi j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient réussi à l'avoir à 5 soles par personne. Mais il y a 3 ans. Voilà, et les derniers que j'avais vus et qui étaient assez récents, ils l'avaient eu aussi pour 10 soles par personne. Du coup, donc c'est peut-être le prix, mais est-ce que c'est le prix du Gringos? Moi je pense que c'est le prix du Gringos, perso. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de négocier à 5. Mais là, franchement, j'avais plein le cul. Et alors, juste pour vous dire aussi, on est parti à 8h30 de Cusco. Alors que le bus devait partir à 8h. Voilà, et du coup, on est arrivé à 1h à peu près à l'intersection. Et là, il est 1h40, donc il va être 2h. Il est 1h49, voilà, donc il va être 2h là pour savoir le temps qu'il faut. Donc nous, on s'est levé à 6h du matin. Le premier bus qu'on a réussi à choper, on aurait peut-être pu... on aurait pu avoir pour 7h30, mais il était un peu plus cher. Ouais. Et à ce moment-là, on pensait avoir un bus à 7h30 un peu moins cher. Finalement, c'était pas ça. 8h et finalement, il est parti à 8h30. Donc voilà, mais donc ce que je veux vous dire, c'est que du coup, votre trek, vous commencez votre journée de trek, il est déjà 2h de l'après-midi, quoi. Donc, et il fait nuit à 6h. Voilà. Donc on va se dépêcher et puis on est parti pour notre route. Mais surtout, du coup, quand on dit à chaque fois, souvent ils disent ouais, c'est 5 jours de trek, mais en fait ils comptent pas les temps de transport. Et souvent au Pérou, les temps de transport ils sont assez importants en fait. Donc souvent, la dernière fois on avait 5 jours de transport, on avait pris une journée de plus, ça nous avait fait 6 jours, mais en fait ça nous a duré 7 jours. Donc faites bien attention parce que si vous êtes en vacances une semaine, vous n'allez pas avoir votre avion, hein. Bisous.